On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en conjugaison, une nouvelle notion. C'est le passé composé, c'est l'avant-dernier temps que l'on va étudier, le dernier temps dans l'impératif. Alors, quand est-ce que je vais employer le passé composé? Je vais l'employer au passé, tout simplement, comme son nom l'indique. C'est hier, c'est jadis, il y a 3 ans, il y a 50 000 ans. Alors, c'est un temps du passé et c'est un temps composé. Et ça, c'est très important, vous allez voir dans sa formation. Je vous ai mis un exemple. Hier, j'ai mangé une pizza coupée en quarts. Attention, là, on parle fraction. Hier, c'est un adverbe de temps qui indique que l'action est passée. J'ai mangé, je retrouve bien mon verbe qui est conjugué au passé composé. Auxiliaire plus participe passé du verbe conjugué. Alors forcément, comment ça fonctionne ce temps? Alors, tout simplement, je vais avoir soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir, toujours conjugué au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes et ils sont. Plus le participe passé du verbe conjugué. Dans j'ai mangé, j'ai bien haï qui est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif et j'ai le participe passé du verbe conjugué qui est manger. C'est un nom un petit peu barbare, mais c'est juste pour vous dire que c'est le participe passé du verbe. C'est tout. Alors, pour les verbes qui sont en R, le participe passé c'est toujours en et. On ne cherche pas à comprendre, c'est toujours en et. J'ai mangé, j'ai cherché, j'ai joué et. Pour les verbes en ir, là encore, c'est toujours en i, comme le verbe finir. J'ai fini i. Eh ben, j'ai fini i, tu as fini i, il a fini i, etc. Très simple. Puis on a évidemment le groupe de tous les autres verbes que nous adorons. Et là, par contre, on va avoir des participes passés qui vont avoir différentes formations, soit en U, soit en I, soit en T, soit en IS, soit en IT. Alors, je vous ai mis une série d'exemples que vous retrouverez dans votre leçon. Pour le verbe lire, j'ai lu U. Pour le verbe rire, tu as ri I. Pour le verbe faire, il a fait T. Pour le verbe promettre, nous avons promis IS. Et pour le verbe maudire, vous avez maudit IT. On pense, si on y arrive, à mettre au féminin dans sa tête pour bien penser à mettre soit le S pour promis, c'est-à-dire je mets au féminin promise, et pour maudit, je passe au féminin maudite. Comme ça, je me dis tiens, il y a le T à la fin. Alors, les accords. Feuille à l'envers. Les accords, c'est très simple. Avec l'auxiliaire être, j'accorde tout le temps. Bon, c'est simple. J'accorde tout le temps avec mon sujet. Et ça, c'est très important. Elle est partie. Et c'est mon auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Partie, c'est le participe passé de mon verbe conjugué, partir. Et qui est partie, c'est elle. Et donc, j'accorde avec mon sujet. Si j'avais mis elles sont parties, ça aurait été ES. Ils sont partis, ça aurait été IS. Vous comprenez bien l'importance de l'orthographe maintenant. Avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas avec le sujet, tout simplement. Elle a mangé, même si c'est une fille, même si ce sont plusieurs personnes, on n'accorde pas. C'est toujours et. Ils ont fini i. Elles ont regardé et. Petit aparté, on a vu les cas très simples avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, mais il y a un petit cas particulier avec la présence du COD. Alors là, vous vous dites, mais maîtresse, c'est quoi le COD? On l'a absolument pas vu. Et là, vous avez entièrement raison, on l'a pas vu avec le confinement. Mais c'est pas très grave, parce que je vais vous expliquer de quoi il s'agit, puis lorsque nous aurons fini en grammaire avec la notion en cours, nous ferons la leçon sur les COD. Alors, concrètement, lorsque j'ai le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct qui est placé avant l'auxiliaire avoir, je vais donc accorder. Alors, un COD, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, c'est un complément d'objet direct. Et là encore, c'est un nom un peu barbare. C'est rattaché au verbe. Et pour le retrouver, on va devoir poser les questions qui ou quoi. Je vous ai illustré mon propos. J'ai vu Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est le COD. Pourquoi? Parce que je me pose la question, qui ai-je vu? Eh bien, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est le COD. Pour illustrer la question quoi, j'ai mis un autre exemple.
J'ai regardé un film. J'ai regardé quoi? Un film. Qu'ai-je regardé? Réponse, un film. C'est comme ça que j'arrive à retrouver mon COD. Et là, pour illustrer encore notre propos, mais en lien avec le passé composé, je vous ai mis un magnifique exemple que vous retrouverez dans votre leçon, ne vous inquiétez pas. J'ai regardé les fleurs. J'ai regardé quoi? Les fleurs. Si je modifie ma phrase et que je dis je les ai regardées, les, ça fait écho à quoi? Eh bien, ça fait écho aux fleurs. Donc, c'est bien le COD. Je les ai regardées, voilà, donc s'accorder avec le COD qui est placé avant l'auxiliaire avoir. Et comme c'est féminin pluriel, regardez, c'est ES. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour le passé composé. Vous allez rencontrer dans votre leçon 2-3 exceptions pas bien méchantes. Retenez bien le passé composé, un temps du passé, composé de l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe conjugué.